La conférence s'appelle « Si tout est facile et cohérent ». Je vous parle de la tortue. La tortue, pour elle, c'est facile et cohérent. C'est facile de nager, c'est facile d'explorer l'océan, c'est facile pour elle de vivre. Mais pourtant, elle est lente. Je vais vous revenir avec la tortue. La tortue, pour moi, m'accompagne depuis des années. Je vous amène dans ma vie. Je vous amène à un moment où j'étais infirmière. J'étais infirmière scolaire, j'ai la chance d'avoir un poste vraiment génial parce que je travaille de 8 à 5. Et grâce à ce poste-là, j'ai aussi acheté mon succès. J'ai acheté ma maison beaucoup trop grande, 14 pièces. J'ai acheté cette maison-là parce que j'avais le rêve de fonder ma famille à l'intérieur. Puis je vous invite dans cette maison-là qui est littéralement une fenestration avec la salle à manger. Je vois les 6 gros érables dans ma cour et ils changent de couleur selon les saisons. C'est littéralement magnifique. J'ai pu habiter cette maison-là avec ma grosse fille. Mon chien, crinière de lion. Ça, là, c'est la vie, c'est l'amour. Je l'aime, je l'ai aimé, ce chien-là. Mais je travaille comme infirmière, je me promène dans le réseau de la santé. J'ai un beau poste, mais tranquillement, il y a quelque chose qui émerge. Je me suis faite une promesse, celle de ne jamais, au grand jamais, jamais perdre mon sourire. J'ai travaillé ce sourire-là suite à de l'intimidation au secondaire, puis un jour, j'ai choisi de sourire. Pour moi, à moi, de moi. Mes collègues infirmières, je les aime de cœur et une après l'autre tombent en arrêt. Elles tombent. Elles tombent et reviennent robotisées. Il me reste 9 ans. J'en ai la moitié de faite, je ne peux pas lâcher. Mais je sais que je suis la prochaine. Je sais que je suis la prochaine, puis je fais comme, j'ai une promesse à tenir. Pour moi, mon sourire est plus important que ma carrière. Alors, j'ai décidé de continuer à faire ce sourire-là. Et ça implique une remise en question. Ça implique le fait que ma belle grosse maison avec ma belle grosse fenestration qui rentre tellement de lumière puis que je fais comme oh, je l'ai acheté, ce succès-là. Mais je dois le mettre en vente. Parce que je sais qu'il y a un changement. Je ne sais pas encore où je m'en vais. Je sais juste que j'ai fait un cours de lancement d'entreprise puis je fais comme moi dans la vie, là, je pense que je fit là-dedans. Bon, j'aime un peu l'action, je suis un peu quelqu'un de défi. Puis, j'ai des gens autour de moi qui ont investi en immobilier. C'est facile dans les livres. Oui, c'est ça. En fait, ma maison est vendue. Je suis très heureuse parce que je peux faire l'équivalent d'un nouveau chapitre de ma vie. Je ne sais pas encore dans quoi je vais être comme entrepreneur, mais peu importe. Je vais le trouver, maintenant, c'est pas grave. Mais, OK, j'ai investi. Je vais acheter un duplex, un triplex, un quadruplex. Fait que comme ça, je vais pouvoir bonifier pour ma retraite, puis là, ben, je vais pouvoir faire un changement. Fait que ça va être littéralement quelque chose qui va me permettre de peut-être trouver mon projet. J'ai fait des visites, et mon choix s'est arrêté sur mon fameux duplex, mon flop. Donc, j'ai fait inspecter, je suis accompagnée de courtiers, et j'ai la chance d'acheter ce duplex qui m'a tout pris, mais qui m'a tout donné. J'achète le duplex, ça fait même pas une semaine que je suis dans la transaction. J'ai passé chez le notaire le 28 décembre, puis le 5 janvier, j'ai un appel. Anastasia, quand est-ce que tu vas réparer la cheminée? De quoi tu me parles? Ma locataire m'appelle pour me dire que la cheminée elle a été condamnée par le ramoneur et que présentement, ça boucane en dedans et que c'est dangereux pour le feu. J'étais pas au courant, mais à ça, ça en ajoute. J'ai demandé des travaux parce qu'il y avait quelque chose dans l'entretoit, là, puis
moi, je suis infirmière, je sais pas trop c'est quoi le noir dans l'entretoit, puis tu sais, le problème de condensation, ça doit être corrigé par un entrepreneur, ça, tu sais. Fait que j'ai une contre-offre que le vendeur accepte, comme de quoi qui va faire les travaux par des spécialistes. On enlève le brin de scie, on réinstalle un pare-vapeur, mais c'est supposé être signé par un spécialiste. Là, j'ai appris que la cheminée était plus bonne, fait que enchaîne les expertises de cheminée, mais là-dessus, je fais vérifier les travaux parce que j'ai de l'argent en fiducie. J'ai de l'argent de réserve sur ma transaction pour dire qu'il faut que les travaux soient bien faits. J'ai appris, en fait, mes genoux ont plié. Mes genoux ont littéralement flanché. Le duplex, à l'intérieur, les travaux qui ont été faits par le vendeur sont pires que ce qu'il y avait au départ. Je viens d'apprendre, présentement, qu'il faut arracher le toit, il faut le restructurer. L'isolation n'est pas bonne, le pare-vapeur va faire pire, la ventilation, il a percé le jeu d'air de ma brique. Je suis dans la misère. J'ai les deux genoux à terre, j'ai des larmes sur mes genoux. Et finalement, ma maison que j'aimais tant, mon succès, est vendue. Mais là, mon argent est ici, là, dans cette cabane, maison au malheur, foire, investissement immobilier, flop. Mais j'ai ma grosse fille. J'ai ma grosse fille qui m'accompagne, mon chien qui... Alors, j'ai deux choses. Première des choses, j'ai perdu la sécurité. J'ai dû perdre également mon indépendance. Mais c'est avec les deux genoux pliés à terre que j'ai dit, je vais aller protéger les gens de ce que moi j'ai vécu. Parce que j'ai besoin d'une motivation assez forte pour quitter le réseau de la santé. Je viens d'avoir les deux jambes sciées, fait que j'ai décidé d'aller faire le cours d'inspectrice en bâtiment. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vivre ce que j'ai vécu. Oui, j'ai été accompagnée, j'ai peut-être été mal accompagnée, mais j'avais demandé à la vie de m'envoyer un message, un métier peut-être qui allait me faire évoluer. J'ai appris. Mais là, l'avantage, c'est que pendant ma formation, ah oui, de la moisissure dans l'entretoit, j'ai ça, moi. Ah oui, de la condensation, je comprends, c'est quoi? Ah oui, cheminée qui refouille, oui, ça, je comprends. Oui, les déviations d'eau, ça, il n'y en a pas pantoute sur mon bâtiment. Fait que dans le fond, j'ai fait mon cours, mais avec un apprentissage accéléré de tout ce que je vivais, parce que ça m'a plongé dans un litige immobilier qui a duré 5 ans et demi de temps. Je pourrais vous amener vraiment longtemps sur le litige immobilier, mais ce n'est pas ça le but de la conférence aujourd'hui. En fait, litige implique avocat, implique le fait que j'ai des gros changements. Et quand j'ai remis les clés de ma maison aux acheteurs, j'étais rendue sans domicile fixe. Quand j'ai donné ces clés-là, j'ai retourné habiter chez ma mère avec ma grosse fille. Mais là, il y a deux ménages dans une petite maison. Mon argent est tout bloqué à cause du litige. Je ne peux pas vendre, je ne peux pas rénover. Je suis littéralement prisonnière du duplex, mais ça m'a littéralement permis de devenir inspectrice. Je serai rigoureuse et je vais accompagner les gens comme j'aurais voulu. En fait, j'ai eu les roues carrées en inspection. Oui, il était très, très, très carré. J'ai eu un appel d'un courtier immobilier qui m'a dit « Anastasia, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il a fait qui m'appelle à ce moment-là, mais si tu veux vivre en inspection, ça passe par nous, on ne veut pas que tu vives. Bonne journée! » Mais non, si je veux vivre en inspection, ça passe par moi. J'ai décidé de littéralement exploser ma visibilité. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'étais dans tous les réseautages et j'ai dit, moi dans la vie, j'ai décidé que j'allais être entrepreneur, je vais le faire. Je ne savais pas, moi, que le duplex allait littéralement me propulser à voler en hélicoptère. La chance, la joie, l'opportunité. En fait, je vous pose la question, est-ce que vous réinvestiriez en immobilier si vous étiez à ma place?
avec un litige, des avocats. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parlerait? En fait, si tout est facile et cohérent, est un paradoxe. C'est un paradoxe qui a commencé à ce moment-là. Parce que c'était facile et cohérent de mettre tous les efforts pour faire tourner ces fameuses roues carrées. Moi, on a décidé de me faire mourir, moi, j'ai décidé de vivre. Alors, tout est facile et cohérent. Il y avait une sorte de drive, une sorte de « OK, je veux avancer malgré l'adversité ». Ça a ouvert que j'ai fait de la thermographie, ça a ouvert d'autres choses. Et un jour, j'ai suivi un coaching immobilier. Fait que vous m'avez dit que vous investiriez plus en immobilier si vous étiez à ma place. Et pourtant, je n'ai pas encore réinvesti, mais j'ai trouvé le projet sur lequel j'allais miser. Je m'appelle Anastasia, je suis entrepreneur en série, conférencière et auteure. Je vous parle de la façon d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Que ce soit des blessures de l'âme, que ce soit un projet porteur, vous avez des besoins, vous avez l'impression que vos roues sont carrées. Moi, j'ai littéralement la possibilité de vous faire ouvrir des portes que vous n'avez pas pensées. J'ai littéralement la possibilité de vous faire « OK, si on va à l'intérieur de toi, quel serait ton projet? Pourquoi ça serait ton projet? » Et je vais faire monter les réponses. Parce que c'est ma façon d'accompagner les gens. Je suis partie en République dominicaine et si tout est facile et cohérent, j'ai visité un condo dans les Caraïbes en me disant peut-être que ça sera mon projet. C'est comme là que c'est vraiment quelque chose qui a un petit peu émergé. Non, 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 c'est pas mon projet. Si la vie dit que c'est mon projet, ça va être facile et cohérent. Parce que la dernière fois, c'était pas trop facile et pas trop cohérent. Fait que, on t'a fait une crevaison de la mort. Mais, j'ai vraiment fait comme, OK, on a fait une crevaison pour aller visiter un condo. Moi, je suis en train de regarder ça, puis je fais comme, wow! Est-ce que je veux littéralement m'embarquer là-dedans? Est-ce que je veux vraiment faire... en fait, j'ai aussi maintenant l'œil d'un expert en bâtiment, fait que je voyais le bâtiment de 5 ans, le plâtre était tout décollé, puis le bâtiment de 2 ans avec de la moisissure au plafond. Maintenant, je sais c'est quoi de la moisissure. Si c'est noir dans votre ordinateur, c'est pas bon. OK? Je dis ça de même, là, je sais. Mais, OK, si tout est facile et cohérent, c'est pas facile, c'est pas cohérent, c'est pas mon projet. J'ai décidé d'aller au Panama. Le Panama, si tout est facile et cohérent, ça va se placer. Je vous rappelle que je suis dans un litige immobilier. En fait, je suis dans 2 litiges immobiliers. Je suis dans un litige avec des courtiers. Je suis aussi dans un litige pour remettre les clés au propriétaire. Reprends ta poubelle, s'il vous plaît. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a vraiment eu énormément de mises en demeure, de demandes d'appel, de demandes à la juge de rétracter son jugement. Il y a eu une gymnastique. Mais si tout est facile et cohérent, je vais trouver mon projet immobilier et je vais trouver aussi les signes sur ma route. Fait que j'étais au Panama avec un budget plutôt limité, à des dates bien précises, mais le billet d'avion était 50 $ de moins que ce que j'avais prévu. Après ça, les personnes se sont placées sur ma route en me disant « Hey, va-t'en à Santa Catalina! » Santa Catalina. Fait que moi, j'ai fait le tour de Panama City, puis là, j'ai fait comme « Bon, je vais faire le tour du jardin ici. » Et j'ai pris la route. Parce que pour avancer dans la vie, faire de la route, c'est littéralement libérateur. Je conduis dans un pays étranger tout seul. Si j'ai un projet, quel serait mon projet? Pourquoi ça serait mon projet? Si j'ai un projet, quel serait mon projet? Pourquoi ça serait mon projet? Et elle m'accompagne depuis mon début. Depuis 2006, j'ai toujours une passion pour les tortues. Même quand j'étais enfant, je voulais avoir des tortues. Et il y a quelque chose qui monte. Parce que sur mon mur, depuis que je suis entrepreneur, j'ai une toile qui est écrite « La vie, c'est comme l'océan. Elle va essayer de te faire écouler, te faire reculer, mais un coup que tu vas avoir appris à nager avec les vagues, l'océan t'appartient. » J'ai décidé
de mettre ça et de l'avoir à tous les jours, cette toile-là avec la tortue. Je suis en train de conduire et je fais comme, OK, l'inspection, je suis un peu tannée de me rouler dans le bout, là, toile d'araignée dans les cheveux. C'est pas toujours facile puis cohérent d'être inspectrice en bâtiment. Une femme dans un milieu d'hommes, ça a quand même un certain défi. Et, bon, je conduis, ce qui monte, parce que j'adore voyager, mais j'adore voyager dans du court terme. J'adore voyager puis explorer. Fait que je me suis dit, moi, c'est sûr que je veux pas des locataires. J'en ai eu quelques-uns, des déplaisants. Il y en a une que j'irai arracher la tête, je pense. Mais on y dira pas. Mais j'ai vraiment appris de mon expérience immobilière et j'ai fait comme, bon, si tout est facile et cohérent, je vais trouver mon projet et je vais avoir des indices sur la route. Le centre d'écotourisme est monté à l'intérieur de moi pour la protection des tortues et la reconnexion de l'humain. Que c'est ça? Je vous dis que durant ce voyage-là, j'ai dit cette phrase-là, je ne sais pas combien de centaines de fois. Si tout est facile et cohérent, j'ai rencontré une courtière immobilière québécoise qui habite maintenant aux États-Unis, qui m'a parlé d'une place pour les tortues. Et ça m'a littéralement amené au fait que cette place pour les tortues, la personne qui m'avait parlé de la place pour les tortues, c'est quelqu'un que j'ai rencontré le premier soir au Panama qui dit « Ah oui, j'ai un terrain à vendre là-bas. » C'est un Français. Et je m'en vais finalement, déplace mes affaires dans mon voyage, je me ramasse, puis je m'en vais à Cagnas. Et son ami qui m'accueille, c'est un Français. Fait que, dans le fond, là, j'ai quelques indices sur ma route. J'ai juste oublié de vous dire que si tout est facile et cohérent, je vais avoir un message. Fait que je parle avec la madame et le lendemain, je m'en vais en plongée. Je m'en vais en plongée et c'est pas la saison des tortues, mais je te nage avec une tortue immense. La tortue m'a appris des choses. Elle m'a appris parce que quand j'ai acheté le duplex, j'avais les 2 genoux à terre, j'avais un cerf-volant et le cerf-volant, c'était l'espoir. La corde qui était dans ma main, l'espoir venait de me quitter. La tortue m'a appris à reconnecter avec mon cerf-volant et de le créer ici. Donc, j'ai recréé de l'espoir à l'intérieur de moi. J'ai recréé le fait que parce que je croyais en mes capacités, j'étais capable d'aller trouver les réponses. Il y a quelque chose, dans le fond, dans cette histoire-là, que j'ai fait, OK, wow, j'ai la chance, littéralement, de vivre un voyage qui se passe, des synchronicités à côté. Puis là, je fais comme, je rencontre des tortues partout. Quand je vais vouloir réinvestir, littéralement, c'est sûr qu'il va y avoir des tortues, il va y avoir quelque chose. Parce que c'est la sagesse qui vient à l'intérieur de nous. On a toutes les réponses, mais souvent, on oublie de les laisser porter. Et le temps fait bien les choses. Donc, d'avancer des fois doucement à travers les péripéties nous fait amener de la légèreté. Je vous amène, dans le fond, dans certaines stratégies que j'ai appliquées quand c'était ni facile ni cohérent. En fait, j'aime beaucoup les animaux, mais je vais m'inspirer. Est-ce que, pour vous, un lion, ça vous parle? Hein? Une grande crinière, c'est prestigieux. C'est bon, un lion, hein? C'est flamboyant. J'ai littéralement, quand j'avais les genoux pliés à terre, chanté des tunes de Disney. Simba, quand on le voit dans Le Roi Lion de Disney, vient de tout perdre, vient de perdre son père, vient de perdre sa famille, sa maison, il est rendu isolé et il chante. Qu'est-ce qu'il chante? Il chante Hakuna Matata. Donc, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Fait que t'as beau avoir les 2 genoux pliés à terre, il y a toujours un peu de lumière. Fait que des fois, de s'inspirer des grandes forces de noblesse, ça m'a permis, moi, de reconnecter avec OK, j'ai les 2 choses les plus importantes dans ma vie. Oui, j'ai eu les genoux pliés. Je ne sais pas encore où va se passer le projet d'écotourisme.
Je ne sais pas encore comment ça va se définir, mais je sais que tout est facile et cohérent, tout va se placer. Puis je suis en train d'avoir beaucoup de réponses. Mais Disney m'a accompagnée à reconnecter avec les deux choses, mes deux plus grandes richesses. Le temps. Quand tu as du temps, tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux te réinventer, tu peux continuer d'avancer. Et la vie. Sans elle, rien n'est possible. J'ai la chance de chaque jour me reconnecter à ma plus grande richesse, qui est la vie, mes sens et qui je suis. J'ai perdu ma maison. Mon chien, il a fallu finalement que je l'envoie dans une autre famille parce que il n'y a pas un propriétaire qui accepte les chiens. C'est pas pour rien que je voulais avoir moi-même mon immeuble. J'ai mon café dans mes mains. J'ai la chaleur, j'ai l'odeur du café, j'ai le goût du café. Je suis en vie et j'ai encore le temps pour pouvoir créer autre chose. Même si présentement, ça fait mal. Même si présentement, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. J'ai aucune idée. J'ai aussi chanté des chansons de Disney à tue-tête pour me remonter le moral parce que quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. Puis moi, je vivais toutes ces épreuves-là toute seule. Donc, j'ai jamais eu personne qui a fait comme « Vas-y, fille, t'es capable ». Fait que je devais trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et moi, ces solutions-là, ben c'était ça. Donc, le café, ici, maintenant. Hakuna Matata. Moi, j'ai chanté La Reine des Neiges, là. Libérée, délivrée, je lui remets les clés. J'ai tellement souhaité. Et à partir du moment où le voyage a pris fin, j'ai fait une promesse. Hey là, moi dans la vie, là, j'ai le goût de m'amuser. Le goût de m'amuser, fait que si tout est facile et cohérent, je vais faire ma première conférence. Et pour ça, il faut que le duplex se termine. Je suis à l'aéroport parce que j'ai littéralement, au fil des années, cultivé du positif. Pas juste une pensée, j'ai cultivé le positif. Donc, on sème le fait de se regarder, de se complimenter, de se voir. Sourire jusqu'à temps que tu y crois. Ça se peut que le sourire soit forcé un petit peu au départ. Mais si tu continues de sourire, à un moment donné, tu vas te regarder et tu vas faire comme « Ah, finalement, le sourire, ça va. » Et ça l'amène plus de légèreté. Je me suis aussi beaucoup posé de questions. Qu'est-ce que je devais laisser aller qui ne m'appartient pas? La douleur, la rancœur, la colère, ça ne m'appartenait pas. Fait que j'ai décidé de... Oui, je vivais des choses, mais j'avais la chance, même si c'était dur en entrepreneuriat, de faire des actions. Si tout est facile et cohérent, m'a permis, littéralement, de tenir une promesse, celle de devenir conférencière. Parce que le vendredi à l'aéroport, mon avocat m'a appelé. Anastasia, on a une entente. Puis, t'as tout ce que tu voulais, puis même plus. I got it! Et j'ai eu aussi le culot de demander, je veux faire ma première conférence, mais là, il faudrait que le chapitre du duplex se ferme complètement. Et c'est ce que j'ai demandé. Le chapitre du duplex s'est fermé complètement. Le vendredi, j'ai l'appel de l'avocat. Je n'ai pas besoin de me présenter à la cour. Le mardi, on fait juste une entente en Zoom finalement. Ça dure 15 minutes, tout autorisé par la juge. Ça fait 5 ans et demi que je traîne ça. Je m'étais demandé débarrasser. Mais ça m'a donné de la force. Ça m'a donné de la force de pouvoir avancer. Et j'avais promis que si le duplex se réglait, je faisais ma première conférence. Vendredi, mardi, vendredi. Le vendredi suivant mon retour, j'ai littéralement la courtière qui m'appelle. Ça fait 8 mois qu'il n'y a pas d'activité sur le duplex. Et là, on a 3 offres. On a 3 offres. Donc, j'ai le droit de fermer ce chapitre-là qui va me permettre, littéralement, d'accompagner les gens dans leur zone de génie. Mais
Mon entreprise, elle, ce qu'elle voulait, c'était vivre. Fait que j'ai demandé, qu'est-ce qui pourrait être facile et cohérent, puis qu'est-ce qui pourrait m'amener vraiment à vivre quelque chose de le fun? J'ai le téléphone qui sonne. On est un dimanche matin, je pense. Et, bonjour, j'aimerais ça parler à Mme Lukunwick. On s'entend qu'il n'y a jamais personne qui est capable de prononcer mon nom de famille. C'est la soupe feu. J'avais envoyé un courriel pour dire, ben, by the way, si vous avez besoin de thermographe, je serais disponible. Non, on n'aurait pas besoin de thermographe. Finalement, je me suis ramassée l'été passé à voler en hélicoptère payé. Parce que c'était facile et cohérent. Parce que j'ai décidé de lâcher prise sur l'inspection pré-achat qui, même si j'avais des blocages avec des courtiers, j'ai décidé de donner une opportunité à mon entreprise et d'ouvrir aussi sur ma perspective à moi. Est-ce que vous ouvrez votre perspective, des fois, vos yeux, vos œillères, sur d'autres choses qui pourraient être une porte que vous n'avez jamais ouverte? Mais c'est comme ça que j'accompagne les gens. Je vous ouvre des portes. Fait que, dans le fond, j'ai réussi à me ramasser à quelque part dans le nord, proche de cette île Bécomo, à voler en hélicoptère, voir les levées du soleil les matins, voir la pleine lune, tout ça parce que j'ai ouvert ma perspective sur si tout est facile et cohérent. Ça m'a aussi amené à incarner le fait que je suis millionnaire de ma vie. Pas financièrement, mais de ma vie. J'ai le choix d'être heureuse au quotidien. Est-ce que vous faites ce choix-là? Est-ce que, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de juste être vous et de vivre vos aventures? Parce qu'un matin, je suis en hélicoptère, puis moi, j'avais rêvé d'aller visiter l'archipel de Mingan. J'avais osé demander, j'aimerais vraiment ça être payé pour y aller. Mais on m'a envoyé à Anse-Saint-Pierre pour aller faire des feux de forêt. Fait que là, le matin, je volais en hélicoptère, puis l'après-midi, j'étais en bateau à aller voir l'archipel de Mingan, voir les macareux que j'ai toujours rêvé. Ouvrir des perspectives. Si tout est facile et cohérent, c'est littéralement ouvrir des perspectives. Je vous parle un petit peu de l'accompagnement parce que, dans le fond, il y a plein de coachs qui existent. Moi, je ne me considère pas comme une coach, je me considère comme une accompagnante. Et un commentaire, c'est « Contrairement aux autres coachs qui m'encourageaient à foncer dès que j'avais une idée, tu m'as aidé à valider ces idées si ça venait vraiment de moi. Grâce à toi, j'ai trouvé la clarté et le focus, alors que je me sentais toujours comme une poule pas de tête. Ton énergie puissante et ton soutien m'ont permis de trouver les vraies réponses en moi. C'est un processus incroyable. Merci pour tout ce chemin parcouru en si peu de temps et ce n'est que le début. » J'ai décidé d'écrire un livre, Si tout est facile et cohérent, qui littéralement a changé de forme au cours du processus. Et, as-tu un petit 30 secondes? Dans le fond, Jasmin m'a connue hier. Donc, Jasmin a lu le livre hier, c'est ça? Et je vais juste m'approcher pour que tu puisses parler au niveau du micro, ici, et dire ton commentaire sur le livre, s'il te plaît. Bien, ce que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est que quand je l'ai commencé à 7 h le soir, j'ai pas pu le lâcher prise avant 11h30 le soir pour le lire au complet. C'est d'une fluidité, tu ressens l'auteur, tu ressens sa joie, tu ressens les défis qu'elle a partagés dans son livre, mais tu sens la joie et la puissance qu'elle a à passer à travers. Et on a tous, moi-même, nos difficultés, et ça m'amène dans ma propre force à lire ce livre-là. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Merci. Super! Dans la vie, je vous invite à être votre grande puissance. Je vous invite à sois l'étincelle de ton audace, parce que la vie, c'est un jeu. Voilà. Oh! Encore? Merci de vous être amusés avec moi. C'était mon intention cet après-midi. N'hésitez pas, si vous voulez, je suis au kiosque 767
venez me parler, ça va me faire littéralement plaisir. Merci.